Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Mise en place d'un plan de sécurité autour de la ville de Jos au centre du Nigeria, une région récemment secouée par un attentat à la bombe qui a fait plus de 100 victimes. L'Afrique du Sud durcit sa politique migratoire, un changement qui pourrait effrayer les investisseurs selon certains spécialistes. Et puis la lutte contre le chômage des jeunes est l'un des défis majeurs du continent. Nombreux sont les pays qui multiplient les initiatives en ce sens. Focus sur l'exemple rwandais dans ce journal. Mais tout d'abord, SMS interdit, c'est ce qui s'affiche depuis ce 2 juin sur les mobiles des abonnés centrafricains. Et pour cause, l'envoi de SMS a été suspendu dans le pays et ce, jusqu'à nouvel ordre. Une mesure qui vise, selon le ministère des Postes et Télécommunications, à restaurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Elle intervient après un regain de violence à Bangui la semaine dernière, alors qu'un appel à la grève générale lancé en début de semaine a été relayé par SMS ces derniers jours. 2 semaines après un attentat sanglant dans la ville de Jos, au centre du Nigeria, les autorités ont décidé d'y renforcer la sécurité. Dans cette optique, de nombreux points de contrôle ont été mis en place. Les mots d'ordre sont vigilance et renseignement. Les précisions de Charles de Jovenel. Le Nigeria a décidé de renforcer la sécurité dans la ville de Jos, située au centre du pays. C'est dans cette ville, capitale de l'État du Plateau, qu'un attentat à la bombe a récemment causé 110 victimes dans un marché populaire. De nombreux points de contrôle le long des routes menant à la ville de Jos ont ainsi été mis en place. L'objectif est autant d'assurer la sécurité de la population que de tranquilliser les habitants de la région. Nous voulons assurer aux habitants de la région et aux gens qui font des affaires avec nous que par la grâce de Dieu et avec l'aide et le soutien que nous recevons, honnêtement, l'État du Plateau sera bientôt de nouveau un endroit sûr pour y vivre et y faire des affaires. Les autorités du Nigeria ont refusé de divulguer plus d'informations sur les plans de sécurité mis en place, mais elles assurent encourager les habitants de Jos à une grande vigilance. Plus encore, la population est invitée à signaler au gouvernement toute personne apparaissant comme susceptible de constituer une menace pour la sécurité publique. Dans l'hôpital de l'université de Jos, les survivants de l'attentat connaissent leur chance d'être encore en vie. Je suis très heureuse d'être en vie parce que ça n'est pas passé loin. 90 personnes sont décédées. Le marché, quant à lui, porte encore des stigmates de l'attaque qui s'est déroulée il y a tout juste 15 jours. La plupart des boutiques sont encore fermées et les marchands sous le choc. Pour nous, ça ressemblait à ce qu'ils ont utilisé à Hiroshima parce que nous n'avions jamais vu une bombe d'une telle ampleur. Alors que le Nigeria traverse actuellement une période trouble sur le plan de la sécurité, le plan mis en place par le gouvernement s'annonce déterminant. Il en va de la crédibilité des autorités à lutter contre la secte Boko Haram. Accord entre Brazzaville et Kinshasa au sujet de la question délicate de l'expulsion massive des ressortissants de la République démocratique du Congo par Brazzaville. Selon le texte qui doit être ratifié par les parlements respectifs, les personnes vivant le long de la frontière qui sépare les deux pays pourront de nouveau traverser cette frontière munies uniquement d'un laissez-passer et d'une carte d'identité, mais cela n'est valable que pour un séjour de 3 jours maximum. Au-delà de cette zone frontalière, les personnes qui voudront traverser la frontière devront se doter d'un passeport et d'un visa. Sans surprise, la commission électorale égyptienne a confirmé ce mardi l'écrasante victoire d'Abdel Fattah al-Sisi à l'élection présidentielle du 28 mai dernier. Il a été élu avec 96,9% des suffrages selon les résultats officiels. Mais ses partisans n'ont pas attendu cette annonce pour célébrer sa victoire. Anan Faro, commentaire Olivier Crézé. Dès l'annonce officielle de sa victoire, les partisans d'Abdel Fattah al-Sisi laissent éclater leur joie. L'ex-chef de l'armée égyptienne l'emporte au final avec près de 97% des suffrages. À l'extérieur, la mythique place Tahrir du Caire est envahie par des partisans du nouveau président. Je ne sais pas comment exprimer ma joie. Comme vous pouvez le voir, les Égyptiens célèbrent la victoire présidentielle d'Al-Sisi. Je suis si heureuse qu'Al-Sisi soit élu président. Je ne veux pas des frères musulmans au pouvoir. Je suis avec Al-Sisi. Le plébiscite du nouvel homme fort de l'Égypte a duré une partie de la nuit.
Dès l'annonce de sa victoire, le nouveau président a appelé les Égyptiens à œuvrer pour restaurer la liberté et la justice sociale. Le président Al-Sisi est également très attendu sur la scène internationale. Je pense que l'un des enjeux importants pour lui, c'est aussi sa capacité à être un grand homme d'État. Le rôle de leadership de l'Égypte lui a été enlevé par la Turquie, par l'Iran. Quel est le moyen pour lui de le récupérer? Le positionnement qui va être le sien dans le conflit palestinien. Demain, les enjeux de Rafah vont s'ouvrir. Quelle va être sa réaction? Troisième enjeu important, c'est la guerre de Syrie. Il gère une contradiction très difficile pour lui sur ses alliés américains, ses alliés saoudiens et la difficulté que l'Égypte a à jouer un rôle important. Je pense que demain, Al-Sisi se révélera un grand homme ou pas sur ces questions-là. Le roi d'Arabie Saoudite, dont le pays est l'un des principaux soutiens du président Al-Sisi, a été le premier chef d'État étranger à saluer la victoire de l'ex-chef de l'armée. Après 3 années d'instabilité, l'image autoritaire du président élu a su rassurer les Égyptiens. Mais la tâche du président s'annonce délicate. Sur le plan sécuritaire, Abdel Fattah al-Sisi devra apaiser les tensions. Depuis l'éviction de l'ancien président Mohamed Morsi, des dizaines d'attentats ont visé les forces de l'ordre. Du côté de l'économie, le défi de l'emploi est en pole position. Le taux de chômage atteint près de 40% chez les jeunes de 20 à 24 ans. Dans l'actualité également, l'Afrique du Sud durcit sa politique migratoire. De nouvelles règles sont entrées en vigueur. Elles limitent l'obtention des permis de travail, de visas de résidence permanente ou de visas de conjoint. Autre point important, les étrangers souhaitant créer une entreprise en Afrique du Sud devront désormais obtenir une lettre de recommandation du ministère du Commerce et avoir au moins 60% des employés de nationalité sud-africaine, une mesure qui pourrait effrayer les investisseurs dans un contexte économique déjà morose. Aujourd'hui, avec la croissance économique relativement ralentie et les problèmes sociaux en Afrique du Sud, ce pays veut donc modifier ses règles d'immigration. Sur le plan économique, en effet, on peut penser que les Sud-Africains vont être privilégiés dans la mesure où un certain capitalisme sauvage débridé recrutait dans les pays alentours des populations qui venaient et qui étaient sous-payées par rapport aux Sud-Africains eux-mêmes. Mais au final, en effet, ce qu'il faudrait regarder maintenant, si cette politique de migration va réussir ou pas à long terme, car un contrôle de l'immigration total n'est jamais possible, il y a toujours de l'immigration clandestine. En ce qui concerne sa vitalité économique, il faudrait regarder sur 1 an ou 2 ans pour conclure. 13% de jeunes diplômés sont sans emploi dans la capitale rwandaise Kigali. Pour résorber ce taux, les autorités ont mis en place une structure. Il s'agit du centre de l'emploi de Kigali. Son objectif est favoriser l'accès au marché du travail et cultiver l'esprit d'entrepreneuriat. Reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. Inciter les jeunes Rwandais sans emploi à créer leurs propres entreprises. Telle est la mission des animateurs du centre de l'emploi de Kigali, un centre qui offre gratuitement ses services aux personnes en quête d'emploi dans le pays. Des services qui consistent à recenser les demandeurs d'emploi afin de leur trouver du travail selon les offres disponibles. Les attitudes à adopter durant un entretien d'embauche pour décrocher un travail sont aussi enseignées aux jeunes. Et ils sont de plus en plus nombreux de jeunes sans emploi à faire confiance à ce centre. Je viens ici pour chercher l'information sur les emplois. Parce qu'ici, ils nous aident beaucoup de chercher l'emploi. Il y a l'accès de l'Internet pour rien, on ne paie pas ici. Peut-être je peux créer les studios pour enregistrer des sons, parce qu'on a beaucoup de musiciens ici. Ou bien je peux regarder comment je peux faire le cinéma. C'est pour ça que je suis ici. En 1 année d'existence, ce centre a permis l'insertion professionnelle de plus de 100 jeunes dans le pays, sur une demande annuelle estimée à plus de 1000. Grâce aux formations périodiques gratuites qu'il offre aux personnes en quête d'emploi, plusieurs jeunes ont également monté leurs propres affaires. Mais certaines difficultés restent à surmonter pour ce centre. Le problème, c'est que certaines entreprises privées n'ont pas toujours recours au centre pour recruter des employés. Nous essayons de les familiariser à cet outil en leur expliquant le bien fondé d'utiliser nos services pour embaucher des personnes qualifiées. Et c'est un processus qui est en cours. Le centre de l'emploi de Kigali est le seul dont dispose actuellement le pays des 1000 collines. Mais la création d'autres centres sont prévus par les autorités, ce qui va permettre de lutter efficacement contre le chômage des jeunes au Rwanda. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.